Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 29 septembre. Ça sera la quatrième super lune de l'année, c'est-à-dire une pleine lune qui est au périgée, au plus proche de la Terre. Souvent les effets sont rendus un petit peu forts, comme celle du 31 août, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est assez intense. 1er août aussi. Alors, ces énergies, en fait, on les sent potentialisées, maximisées parce que, effectivement, la Lune est plus proche de la Terre et on peut la ressentir plus fortement dans nos rêves, dans notre sommeil la nuit, dans peut-être des agitations, des prises de conscience, un peu voilà, de l'énergie qui va être assez remuée, souvent sur le plan émotionnel, parce que les énergies vont être exacerbées. Alors, on est actuellement dans un soleil en balance depuis le 23 septembre et là, on aura une lune en bélier. Voilà, donc 23 septembre, c'était le jour de l'équinoxe, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le jour de l'équinoxe, c'est l'entrée du soleil en balance qui va justement nous faire travailler pendant une lune sur l'énergie de la balance, de l'équilibre, de la justesse, de l'équité, de prendre des décisions, aussi de mettre de la clarté, parce que l'automne implique quelque part de couper, de lâcher en fait les feuilles anciennes pour faire redescendre l'énergie de la sève dans les racines. Alors la lune en bélier, en fait, elle est pas forcément très simple parce qu'une lune en bélier, ça va induire un émotionnel un peu impulsif, réactif, un petit peu conflictuel. Après, ce qui est génial, c'est qu'il y a un côté qui est très spontané, qui est aussi dans l'action. Donc cette opposition du soleil en balance et de la lune en bélier, déjà, il est très important parce que on est complètement dans l'axe des nœuds lunaires qu'on a commencé en juillet 2023, qui implique de juillet 23 jusqu'à janvier 25 à purifier l'énergie de la balance. Donc là, on est vraiment en train de purifier cette énergie de la relation, relation de couple, relation d'association, de partenariat. Comment on est en lien avec l'autre. Est-ce qu'on est dans notre centre? Est-ce qu'on s'écoute? Ou est-ce qu'on est beaucoup dans le fait de vouloir faire plaisir, d'arranger les autres, de concilier à l'extrême? Donc vraiment, on a cette vision en fait qui va être purifiée pendant 18 mois. Et là, c'est vrai qu'on est dans le mois de la balance de 2023. Donc ça va être un mois qui est très important. Parce que ça va nous montrer les endroits qui ont besoin d'être réalignés, les relations peut-être qui ont besoin d'être laissées, les projets, les décisions, tout ce qui va nous disperser et qui ne va pas être très juste. En face, effectivement, la lune en bélier, une pleine lune en bélier, elle va être très forte, elle va être enflammée, elle va être dans une énergie de feu. Et c'est pour ça que ça va être important de pouvoir que je dirais, la concentrer, la canaliser, parce que elle est un petit peu comme un volcan réactif qui peut des fois sentir de la colère, de l'emportement, des énergies d'injustice, voilà, qui peut être en lien avec une forme de blessure. Voilà. Alors, on a ce soleil-lune en bélier et ce qu'on a aussi, c'est qu'on a Mars, le maître du bélier, qui est en balance. Donc Mars en balance, c'est une énergie d'action qui est poussée vers la justice, la justesse, le compromis, écouter un petit peu tout le monde. On va dire, c'est la position de l'avocat qui va être dans cette recherche de la justesse, justice, qui va écouter, qui va concilier, du juge aussi qui va trancher, qui va chercher justement à savoir quelle est la vérité supérieure, quelle est la notion de justesse. Ce Mars en balance, justement, il va nous aider à trancher pour trouver de la justesse. Justice par rapport à nos relations et par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on met en place dans notre vie. Ce Mars en balance, parfois, il est un peu indécis. Voilà. On va dire son défaut, ça serait l'indécision, le compromis à l'excès, de plus s'écouter, de plus être soi-même pour faire plaisir ou pour répondre à des injonctions de relations, de bienfaisance et tout ça. Le côté balance, effectivement, il y a un côté qui est très relié aussi à la civilisation, qui est très relié au fait de vouloir de dire bonjour, de dire merci, d'être dans un côté qui est agréable. Donc c'est aussi un moment aussi pour mettre, je veux dire, de la beauté dans nos relations, en fait, de créer de la beauté, parce que la balance, elle est aussi en lien avec cette beauté. Beauté de l'art, beauté de la vie, beauté de comment on va se relier avec la vie pour amener justement se relier à cette valeur justement qui va être plus importante. Ce Mars aussi, il est conjoint au nœud sud.
C'est-à-dire qu'on purifie l'énergie de la balance, hein, tout ce qui est en lien avec le couple, les relations, les compromis, comment on va faire plaisir, tout ça, tout ce qui n'est pas forcément toujours très juste, comment on va des fois répondre aux volontés des autres sans forcément s'écouter ou savoir ce que nous on veut vraiment. Hein. Donc Mars, qui est sur le nœud sud, il peut y avoir plusieurs tendances. Donc ça peut être un moment pour régler des conflits, mais ça peut être aussi un moment où il y a des conflits qui peuvent faire ressortir de la violence ou de la colère, qui peuvent faire réagir. C'est un moment où on peut faire un focus sur nos blessures aussi, injustice, rejet, humiliation, trahison, abandon. Voilà, il peut y avoir une montée un petit peu de ces blessures-là, et ça demande de ne pas réagir à l'excès. Ça peut créer aussi une dynamique d'action, parce que Mars, avec le nœud sud, un côté qui peut être un peu dans côté suractif, un peu, qui va être un peu hyperactif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Aussi, Mars, elle est en carré avec Pluton, et ça va s'accentuer dans les prochaines semaines, qui peut induire alors à la fois une puissance d'action, hein, par rapport à un but, un projet, une capacité de se mobiliser à partir des tripes et vraiment de l'instinct et d'une force intérieure. Et ça peut aussi créer des excès de colère, de vitesse, d'emportement, des réactions à chaud. Et là, ça va demander quelque part de pouvoir un peu plus pondérer. Voilà, de pouvoir différer, peut-être respirer, prendre le temps pour pas tout détruire autour de nous, avec cet aspect-là qui est quand même assez un petit peu tendu. Ensuite, on a Vénus en Lion, donc elle est toujours en Lion. Alors là, elle repasse au 22e degré, donc ça c'est un aspect qu'elle a connu le 2-3 juillet et le 10-11 août. Voilà. Donc elle repasse à cet endroit-là. C'est un moment de résolution finalement de ce qui a été déjà abordé à ces moments-là. Et là, elle se trouve en carré avec Uranus. Donc elle peut créer effectivement soit des rencontres, des coups de foudre, voilà, des surprises dans notre vie relationnelle, peut-être créative. Ça peut être un moment aussi de créativité qui est assez inspiré. Et ça peut aussi créer des conflits, des ruptures et un besoin de se libérer en fait, de se libérer de ce qui convient plus, de trouver vraiment ce qui est juste pour soi, quitte à des fois couper avec l'ancien. Vénus, à ce moment-là, elle est aussi conjointe avec Junon. Elle nous invite à voir comment on s'unit avec l'autre, quelles sont nos valeurs, comment on va s'estimer, comment on va se prioriser. Parce que cette Vénus en Lion, pendant toute sa rétrogradation cet été, elle nous a invités vraiment à se mettre au centre, à nous mettre au centre de notre propre vie pour vraiment vivre notre vie à partir de ce que l'on veut nous-mêmes et non plus à partir forcément des demandes des autres, de vouloir faire plaisir à un conjoint, à des enfants, à un patron, à des relations et pouvoir être dans ok, mais est-ce que cette décision elle est vraiment juste pour moi? Est-ce que tel projet est juste ou pas? Et de pouvoir s'écouter avec beaucoup d'intégrité. Je dirais que le défi là, c'est vraiment l'intégrité en fait. Comment on est vrai avec nous-mêmes? Comment on est vrai avec notre vie? Comment on réalise finalement ce qui est important. Alors Vénus aussi, elle est en sextile avec Mars, donc c'est un très bel aspect qui permet d'induire le cœur et le désir, une capacité de réalisation aussi dans le monde, dans les relations, parce qu'on est dans le Lion et la Balance, qui sont des signes un peu mondains, un peu relationnels, créatifs, artistiques. Donc il y a une invitation aussi à pouvoir montrer en fait, exposer en fait peut-être un travail, peut-être des réalisations qui sont importantes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a un petit peu tout ça. On a encore ce grand cerf-volant en signe de terre avec Neptune, donc qui induit quand même une circulation d'énergie plutôt importante. Et puis on a aussi voilà Mercure qui est dans la Vierge encore, hein, donc très bien placé, analyse, réflexion, organisation, côté pragmatique, tout ça, mais qui s'oppose avec Neptune en Poisson. Alors, je dirais que l'aspect plus compliqué, ça va être des fois de manquer de clarté, de pas voir les choses en fait, d'être un peu dans du brouillard ou d'avoir une difficulté à se projeter. Et puis dans le côté positif, si on associe justement le côté analyse et le côté intuitif de notre être, le côté spirituel en fait, hein, vraiment être dans à la fois le côté pragmatique, vraiment cerveau gauche, je planifie, j'organise, et puis le côté aussi, je me relie au divin, je questionne, je prie, je demande de l'aide, et à partir de là, je vois quelles sont les réponses qui viennent. Donc je dirais que c'est une manière d'élever cette position pour mieux agir dans notre vie, pour mieux décider, et ça va demander justement de s'unir à l'intérieur de soi en fait, de pacifier à l'intérieur de soi. Je dirais que c'est une lunaison qui nous invite à trouver la paix
à trouver la paix en fait entre nos différents aspects, entre nos différentes sous-personnalités, nos différents besoins, parce que des fois, on n'est pas toujours d'accord à l'intérieur de soi, en fait, dans cette entre guillemets égo conscient, sous-personnalité. Donc ça va être intéressant finalement de pouvoir dialoguer avec soi pour mettre une unité, parce que ça c'est fondamental si on veut continuer à avancer, que les choses soient claires, justes, eh bien ça va demander justement de prendre soin de ça, en fait, de pouvoir positionner, clarifier et trancher. Alors pour ça, justement, ce qui est assez fort, c'est l'énergie de la Saint-Michel. Quel grand cadeau cette pleine lune, le jour de la Saint-Michel. Donc Saint-Michel, c'est le chef des archanges, messager du ciel et de la terre. L'archange, il est en lien avec le rayon bleu, ce rayon de la volonté divine. On dit que c'est celui qui est comme Dieu. Alors c'est très fort de l'avoir au moment de cette énergie d'automne, hein. C'est vraiment une fête cardinale, on dit, qui est reliée avec une saison. Et l'archange Michael, il vient nous protéger aussi. Il vient nous protéger des forces de l'ombre, hein, qui peuvent, et ces forces de l'ombre, elles sont aussi à l'intérieur de nous, hein, peut-être les forces de découragement, les forces de peur, tout ce qui va nous faire baisser les bras. Et l'archange Michael, il va être là justement pour terrasser en fait toutes ces parties de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, en fait, tout ce qui va nous empêcher finalement de s'élever, de pouvoir augmenter notre fréquence vibratoire et de garder une intégrité dans nos actions. Des fois, il est représenté avec la balance, parce qu'il parle de justice divine, de loi divine. Et aussi, voilà, il est en lien avec son. Alors, je vous montre deux illustrations que j'apprécie, hein, des jeux de cartes de Dorine Virtue. Il est souvent représenté avec une épée de flamme bleue qui vient trancher en fait avec les liens indésirables, les liens en fait peut-être avec des personnes, des situations, des énergies qui vont représenter un frein. Donc le jour de la Saint-Michel, c'est un excellent moment pour procéder à une purification, de pouvoir l'invoquer. Archange Saint-Michel, je te demande ton aide et ton soutien pour pouvoir m'aider à me libérer de telles relations ou de telles situations ou de telles habitudes. Et de pouvoir vous relier en plus avec l'énergie de la Lune, donc ça va vraiment accentuer les choses, ça va potentialiser les forces en jeu et ça va aider à ce que les choses se manifestent. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous, ça va être très très fort. Euh, Puissiez-vous utiliser ces énergies maximum pour intégrer ces nouvelles fréquences vibratoires qui descendent sur la Terre et pouvoir amener ce renouveau de la vie en lien avec cette énergie d'automne. Et je vous dis à très bientôt pour la saison des éclipses, parce que ça arrive bientôt, dès la prochaine nouvelle lune en Balance.